Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon bah voilà, on m'a encore proposé un vélo, donc j'ai encore dit oui, incorrigible. Alors je précise quand même que c'est un modèle que j'ai pas du tout à ce jour, c'est vraiment le modèle là, orienté petit shopping en ville, avec un petit panier devant là, enfin, c'est voilà. Et pour moi ça ressemble au style des premiers vélos électriques, où il y avait la batterie en dessous la selle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Bon, ici le carton était un peu abîmé, mais je pense pas que ça ait de conséquences particulières. Bon, il y a déjà une bonne partie qui est installée. Ah, là, ce qui peut être intéressant peut-être, c'est de voir si je peux retirer, parce que là c'est la batterie, qui est comme je disais sous la selle. Là. Donc si j'arrive à la retirer maintenant, je pense que ce sera beaucoup moins lourd, beaucoup moins dur de le sortir. Ah bah, alors, le panier en osier 100% plastique. En vrai, un panier en osier, ça aurait été plus sympa. Pire, voir si ça, je peux le changer, j'en sais rien. Bon, ça fait look osier, voilà. Bon, ça c'est un garde-boue, il est accroché. On va le sortir comme ça. Bon, je vais vérifier que tout simplement la batterie n'est pas verrouillée sur le vélo. Bon, c'est pas clair, donc avant de trop m'agacer, je vais lire le manuel. Peut-être qu'ils expliquent quelque chose. C'est quoi ça? Les pédales, le chargeur. Bon. Alors, instructions. Oh. Ouais. La dock est très sommaire, plutôt dans la moyenne basse, je trouve, au niveau qualité de la dock. Bon, après, c'est en anglais, donc voilà. Charging, turn off, switching, on. Moi, je voulais savoir comment on retire. Batterie define. Push lock. Un push lock. Donc, il faut appuyer. Bon. C'est pas clair. J'ai l'impression que c'est un peu de la mauvaise traduction en anglais. Alors, je vous le filme à l'envers, mais en même temps, c'est comme ça que je le vois moi-même. Hein. Donc là, c'est on, off, et je sais pas quoi. Et en fait, il faut appuyer. Et là, je crois que je l'ai bien unlock. Ah bah, oui, c'est plus facile. Elle n'était pas si lourde que ça, mais bon, ce sera quand même plus simple de le sortir de cette manière. Je sais pourquoi je m'attendais à la trouver assez lourde, parce que ça me fait penser encore une fois au premier vélo électrique, un petit peu le style comme ça. Et les premiers vélos avaient des batteries en plomb, il me semble. En tout cas, je crois bien, et la batterie était nettement plus lourde. Bon allez. Et voilà. Fais un peu de muscu. Hop là, roue avant. Un bout de ferraille, je ne peux pas le dire autrement. Mettre de côté, hein, je sais pas. Ça c'est bizarre, il était en vrac dans le carton au lieu d'être dans le petit carton. Bon. Et j'aperçois au fond du carton deux vis orphelines. Alors il y avait ça au fond du carton, deux vis comme ça. Je vais les mettre de côté et si elles servent à rien, elles servent à rien. Et puis si elles servent à quelque chose, ben je le dirai. Si je les oublie pas, et vous m'y faites penser. Hein. Évidemment, on continue de défaire tous les petits business là. Petit serflex. Ok, ouais, donc ça permet de. Et la vis qui est en haut, ça va serrer le tube à l'intérieur.
Attends, pourquoi... Ah bah oui, j'allais dire pourquoi il y a ça. Évidemment, c'est le porte-machin en osier en plastique. Porte-bagages avant, et oui. Bon voilà, grosso merdo. Bon ça c'est la selle manifestement. D'apparence, devrait être assez confortable, il y a des bons ressorts. Une bonne surface d'appui. Système de je sais pas quoi, de réglage. On verra ça. Ah, il y a un truc pour protéger le dérailleur, ça c'est bien ça. En cas de chute, ça protège au moins le dérailleur. Voilà le phare. Je crois avoir déjà vu ce modèle de phare ailleurs. Alors dans le carton qu'il y avait au début là, voilà ce que j'ai comme outil. Ouais. Une clé plate pas terrible. Une clé Allen. Bon. Et ça c'est l'axe de la roue avant. Parce que l'axe que vous pouvez voir, oui vous le voyez, l'axe qui est actuellement dessus c'est un truc temporaire pour le transport. Alors premièrement donc régler la potence, un guidon, enfin bref, le machin là par rapport au machin qui est en dessous, ok, pour que quand tu veux aller tout droit, t'as pas le guidon complètement à gauche, complètement à droite. Voilà, donc là on est pas mal, on est dans l'axe, on va serrer ici. Et en fait il y a un gros QR code ici, installation vidéo. Ok, donc en gros ça t'explique en vidéo ce que tu dois faire. Et moi comme je suis vieille école, pas envie de scanner des QR codes, et puis de toute façon c'est pas sorcier donc et puis de toute façon vous n'avez pas besoin puisque vous êtes en train de regarder ma vidéo qui de toute façon vous explique comment le monter sans faire la moindre erreur, j'espère. Bon voilà, allez on va mettre la roue avant, ça peut être pas mal parce que sinon ouais, rouler en wheeling permanent ça va être fatigant à force. Faut que je retire l'axe dont je vous parlais tout à l'heure là. Je suppose que je vais avoir besoin de ça mais... Bon, dans les faits c'est absolument pas... Voilà, c'est absolument pas serré, donc il n'y avait pas besoin. Donc là après, ce bazar là, il est symétrique, hein, enfin pratiquement. Ce que je vais faire, je vais enlever ça d'un côté, un ressort et la fixation. Je suis pas sûr qu'il y ait un sens particulier. Je vais mettre le serrage rapide à gauche. J'ai failli éclater le vélo, le caméscope avec. C'est dangereux, hein, on se rend pas compte. Et risque. Voilà. Donc là, il est enclenché. Maintenant, je serre. Bon, alors là, le principe, c'est que le serrage rapide, à la fin, il fait ça. Ou il fait ça. Plutôt. L'idée, c'est que faut pas qu'il soit trop facile à mettre, évidemment. Si c'est comme ça, c'est pas assez serré. Et si c'est trop, bah en fait, vous allez forcer comme un âne. C'est pas forcément mieux. Donc là, je vais desserrer un peu. Vers le système de frein, je sais pas si c'est l'idée de l'année. Normalement, il n'y a pas d'interférence, ça va pas gêner. Bon, on verra bien à l'usage. Oups, je viens de trouver ça dans le carton. Combien on parie que ça va là? Bon, du coup, ça c'est une clé Allen à moi, c'est du 5.
pas serrer à fond, parce qu'il y a aussi ça. Je suis en train de serrer pas spécialement fort cette vis, et la tête de vis a explosé. Donc, du coup, bah, la vis maintenant elle est en place, sauf qu'elle n'a plus de tête de vis. Alors, heureusement, ça vient quand même avec la pince, peut-être même. Heureusement, ça vient avec la pince, ça vient même avec la main. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Bon, j'ai plus qu'à mettre une vraie vis et pas cette merde là. Bon, on va retirer ça, évidemment. Voilà. Bon, alors très honnêtement, la fixation du panier fait vraiment cheapos. C'est... Ouais. Bon. Et d'ailleurs, les outils pour visser ça ne sont pas fournis non plus. Je suis sûr qu'il va aller là. Ouais, c'est des écrous freinés. Bon. Clé plate ou clé à œil à cliquet de 8. Tournevis plat. Donc évidemment non fourni. Hein. Là, je suis content d'avoir ce truc à cliquet. Bon, probablement qu'un cliquet traditionnel avec une douille en 8 serait passé, mais bon. Ok. Le verrouillage, c'est le petit piton dans le trou qu'on voit ici. Ah bah ok, je viens de comprendre. Ici, c'est verrouillé. Voilà. C'est pour accéder à la batterie. Justement. Je pense que là, tel qu'il est, c'est là qui gêne le moins. Donc j'avais envie de le remettre dans l'axe, hein, mais je vais pas le faire. On va se dire que c'est fait exprès. Ah, mais Fred, quel médisant. Je viens de trouver ça au fond du carton. Un petit kit d'outils. Bon, honnêtement, la qualité perçue est assez cheapos, mais ça a le mérite d'exister. Donc, c'est plutôt bien. Et oui, j'aurais eu tout ce qu'il faut en fait. Ok. Et d'ailleurs, apparemment, les pédales vont se serrer avec ça. Bon. Ou un meilleur outil, hein, si vous avez. Je vais essayer avec celui-là. Alors, je vérifie sur les pédales. Left, right. Donc, je vais mettre la right ici. Right. Clockwise, donc il faut serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est bien que ce soit indiqué, parce que c'est vrai que l'autre côté, il faut serrer justement dans le sens inverse du sens naturel. Pour éviter que quand on pédale tout simplement à force, ça ait tendance à desserrer la pédale, ce qui n'est pas vraiment le but recherché. Par contre, pour serrer fort avec ce truc-là, je suis pas sûr. En vrai, ouais, en vrai, je sais pas. Ouais, elle a l'air juste. Je crois que je suis trop costaud, Jean-Pierre, pour ceux qui ont la ref. Je l'ai ouverte là. Elle est pas si tordue. Ouais. Bah, en même temps, vu l'épaisseur du métal. Donc, je vais terminer avec une vraie clé. Quand je vous parle de qualité perçue des outils ou des trucs comme ça, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Hein. Bon, bah voilà, c'est serré. Avec une vraie clé, quoi. Bon, pareil de l'autre côté, sauf qu'on serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À noter que le vélo est fourni avec cette prise-là par défaut, donc c'est la prise anglaise si je ne m'abuse. Mais il y a une prise pour la France qui est fournie aussi. Bon, bah voilà où allaient les deux vis, avec la petite papate, une papate en ferraille là, une là. Et évidemment, le truc noir ici qui se reprend ici, pour faire un support par en dessous du panier. Bon, c'est le vélo est prêt là, non? J'allais partir pour faire un essai et en fait, pop-hop, il y a un rayon qui est pété. Je vais vous remontrer quelques extraits de la vidéo et vous allez voir qu'en fait, il était pété, je m'en étais pas rendu compte. Bon, on est quelques jours plus tard, je reviens de chez le réparateur et donc c'est bon, il m'a réparé le rayon, il a refait un petit équilibrage, enfin voilà, c'est nickel. Au début, j'avais vu les prix en ligne, genre 25 balles, ou alors un réparateur indépendant, 20 balles, ou je sais plus quoi, enfin bref. Et là, je suis allé à côté de chez moi, il y a un Leclerc Sport,
Et au final, il avait annoncé 16 balles. Et quand je suis allé chercher la roue, elle n'était pas prête. Le gars, il m'a dit ah, mais est-ce que vous pouvez attendre 10 minutes? J'ai dit oui, pas de problème. Et finalement, il m'a demandé 10 balles. Donc peut-être que des fois, d'être gentil avec les gens, même quand ils sont en retard, voilà, peut-être que ça aide à mieux passer. Bref, donc j'en ai eu pour 10 balles à réparer ce rayon, donc ça va, je m'en sors bien. Bon, on a Clémentine qui va faire un essai. Titi. Titi, ouais, Clémentine. On va se mettre à l'ombre pour regarder Grande Sœur. Hein. C'est Clémentine qui arrive. Titi. Titi, oui. Le caméscope, il a vu enfant en bas âge. Je sais pas à quoi il devine ça. Alors Clémentine, qu'est-ce que tu as pensé là du coup? Ben là c'était beaucoup mieux sur la route plutôt que sur des chemins de terre ou ouais, ou avec des racines, des trucs comme ça. Ouais. Là ouais c'était beaucoup mieux et puis je pouvais aller plus vite quoi. Ouais. Oui, enfin, au niveau tenue de route ça fonctionne mieux quoi. Oui. Là il n'y avait pas de problème. Ouais. Bon, et à part ça? Je sais pas. Je trouve ça bien qu'il y ait la petite lumière qui clignote à l'arrière. Ouais. Voilà. Il y a un système effectivement, alors c'est juste, je pense, une pile derrière. On peut soit éteindre, et si on sait qu'on va rouler de nuit, on peut l'allumer. Voilà, avant de partir, il faut faire ça quoi. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Ouais. Sinon, j'aime bien le système pour changer les vitesses. Ouais. Avec le plus et le moins. D'ailleurs, c'est un 6 vitesses. On sait qu'il y a des modèles qui existent à 7. Donc, bon, celui-là, 6 vitesses. Mais bon, encore une fois, pour de la ville, je pense que c'est suffisant. Ouais. T'as une gâchette aussi, non? Oui, ça, c'est une gâchette. Et oui, donc là, il démarre tout seul. Ouais. Voilà. Juste, le truc que je trouve perturbant, c'est que du coup, ça me montre pas la vitesse à laquelle je veux. Et oui, il n'y a pas de compteur de vitesse. C'est vrai qu'au niveau électronique, c'est très basique. Hein. Je pense que c'est un calculateur assez basique. Mais bon. C'est globalement, oui, un modèle économique. Hein. Moi, j'ai envie de tester les freins. Parce que bon, toi, tu nous as fait un petit freinage, mais gentillet. J'ai envie de faire un freinage un peu plus appuyé. Donc, on va échanger les places. Ouais. Ça freine. On va pas dire que ça freine pas, mais j'ai connu mieux. Bon alors, quelle est ma conclusion sur ce vélo? Sur ce DYU C6. DYU C6. Moi je dirais correct. Voilà, sans plus. Bon, c'est un vélo qui est quand même plutôt entrée de gamme, on va dire. Au niveau du tarif, voilà, on n'est pas dans les plus chers. Et du coup, bon, la qualité ressentie est moyenne, hein, vous avez vu dans l'ensemble. On avait quand même eu une vis qui a pété au niveau du garde-boue. Un rayon de pété, bon, probablement ma faute lors du déballage. Mais bon, est-ce que aussi leur façon d'emballer c'est le plus malin? Je sais pas. Voilà. En tout cas, soyez vigilants quand vous le déballez pour pas avoir une casse de rayon. L'outil qui est fourni, bon, on a vu qu'il a tordu rien qu'en serrant une pédale. Globalement, oui, la qualité perçue est pas folle, mais bon, je pense qu'au final, c'est un vélo qui doit faire le boulot, je suppose. Après, au niveau de la, l'électronique, enfin le contrôleur, la partie électronique, donc qui est censé vous assister quand il faut, etc. J'ai remarqué qu'il ne captait pas le fait qu'on appuyait plus ou moins fort sur les pédales. Il faut mouliner pour que l'assistance se mette en route. C'est-à-dire que si vous démarrez une côte, si vous êtes dans la 6e vitesse, ça ne va pas le faire. Il faut directement rétrograder, mouliner, et là à ce moment-là, l'assistance va se mettre en route. Alors pour contrer ça, ce phénomène, vous avez la gâchette qui permet d'être assisté de toute façon. Ça permet de compenser ce problème. Donc bon, voilà.
Disons qu'il y a des fois on voit des contrôleurs qui fonctionnent un peu différemment. Celui-là est, je pense, basique. Mais bon, au final, pour aller en ville, je dirais que c'est pas un mauvais vélo, hein. On a un porte-bagages, 25 kg, je pense que ça c'est du standard. On a le panier à l'avant qui peut être pratique. On a de la lumière, on a une sécurité derrière, bon ça peut s'allumer, c'est sur pile. C'est mieux qu'un simple catadiop. Donc bon, dans l'ensemble c'est pas mal. C'est quoi ce soleil de fou quoi? Bon, juste avant, je vous ai pas dit, mais il y a eu une averse. Enfin bref. Allez, trêve de plaisanterie. Moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Allez, les petits essais par Clémentine. Il y avait une bestiole sur mon bras.